Le 3 juin 1991, l'éruption du mont Hunzen au Japon emporte avec elle deux des plus grands ambassadeurs de la volcanologie à travers le monde. Pendant 25 ans, ils ont arpenté les plus grands et les plus dangereux volcans de la planète, partageant leur amour sans limite pour ces géants et faisant naître une vocation pour toute une nouvelle génération abasourdie par les images qu'ils ont ramenées. Salut à tous et bienvenue sur l'antenne. Je suis trop content de vous retrouver après un petit mois de pause pour vous parler de la vie de Maurice et Katia Kraft, à mon sens les deux plus grands volcanologues de la planète, morts par amour pour les volcans. Je pense qu'honnêtement, jusqu'à présent, c'est la vidéo la plus compliquée que j'ai eu à faire. Pas tant au niveau de la technique, du montage, etc. Mais plus parce que Katia et Maurice ont passé leur vie à faire le tour du monde des volcans, à ramener de superbes images et à faire rêver un paquet de gens. Toute leur vie a été déjà racontée dans de magnifiques ouvrages, dans de super podcasts et dans de très beaux films. Je pense en particulier à Fire of Love, qui a fait énormément de bruit et qui a d'ailleurs été nommé aux Oscars. J'avais donc pas envie de faire une énième biographie, car beaucoup l'ont fait avant moi et de merveilleuse manière. Donc prenez plutôt cette vidéo comme un hommage, une vidéo qui va retracer un peu les points importants de leur vie et qui, je l'espère, va vous donner envie de vous plonger dans toutes leurs aventures. Allez, on est parti. Du coup, on va démarrer en parlant d'un épisode qui a marqué la vie des volcanologues, donc Katia et Maurice Kraft. C'était en 1985, le volcan Nevado del Ruiz en Colombie rentre en éruption et fait plus de 23 000 morts dans l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. À ce sujet, je vais vous faire très prochainement une histoire d'éruption sur cet épisode-là, tant c'est un fait important et marquant dans l'histoire de la volcanologie. Mais en gros, ce jour de 1985, l'éruption fait fondre les glaciers de la montagne, qui se déversent sur la ville d'Armero dans de gigantesques lahars. On en a déjà parlé ensemble dans ma vidéo sur la montagne pelée. Des lahars, c'est ces grandes avalanches remplies de boue, de terre, de débris volcaniques et de cendres qui dévastent tout sur leur passage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, les plus grands spécialistes et les plus grands volcanologues ont tenté d'alerter les autorités pour les prévenir des risques encourus et de cette éruption qui était imminente, mais malheureusement, personne ne les a écoutés. Il fallait faire évacuer des villes et les autorités n'ont pas mis les mesures nécessaires en place pour épargner de nombreuses vies. À ce moment-là, Maurice et Katia étaient déjà hyper célèbres dans le monde de la volcanologie. Ils se sont fait écho de cette mise en garde, ont tenté eux aussi d'alerter les autorités, mais eux non plus n'ont pas été écoutés. Ce qui est le plus difficile, c'est quand il y a ce problème de destruction de villages, de gens sinistrés. Là, à la limite, parfois on est gêné de se dire volcanologue. Au XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu des grosses catastrophes, où il y a eu beaucoup de victimes, et souvent par manque d'information. Mais comment est-ce que ça a été possible au XXe siècle, alors que tout le monde savait ? Moi, ça m'est resté au travers de la gorge et plus que ça. Il y a eu 22 000 morts au Ruiz en Colombie le 13 novembre 85. C'est uniquement parce que les autorités nous ont pas cru, d'où les volcanologues. C'est donc évidemment choqué par cette tragédie que le couple a décidé qu'il fallait faire encore plus que ce qu'ils avaient déjà fait, c'est-à-dire enregistrer d'encore plus près l'activité volcanique pour démontrer leur immense puissance et faire en sorte de convaincre les autorités des risques encourus. Mais petit retour en arrière, 40 ans dans le passé. Katia Kraft est née en 1942 en Alsace et tombe en amour pour les volcans après avoir traîné ses parents sur les pentes de l'Etna. Elle y assiste à ses premières éruptions et elle l'affirme à ce moment-là, elle sera volcanologue. Ma première éruption, c'était des coulées de lave et des explosions sur l'Etna. Ce monde de pierre, ce monde minéral. Quand le soir arrive et que vous avez ces coulées de lave, c'est très très beau. Donc ma première impression de voir cette terre vivante, c'était finalement qu'une confirmation de ce que j'avais déjà imaginé, de ce que j'avais lu.
Maurice Krafft, quant à lui, naît un petit peu plus tard, en 1945, mais lui aussi en Alsace. Pour lui, c'est sa rencontre à 7 ans avec le Stromboli et ses magnifiques et incessantes éruptions qui vont le convaincre de prendre la même voie que son aînée et future femme. Je suis allé au Stromboli avec mon père à 7 ans. Ça m'a fasciné. La Terre, ça m'a toujours intéressé. Il y a des jours, je vivais à l'époque des dinosaures, d'autres à l'époque des trilobites. Enfin, j'étais fou de ça. Ils se rencontrent ensuite pendant leurs études à l'université de Strasbourg, où leur amour et leur future collaboration professionnelle est une évidence, tant ils sont animés par cette passion commune des volcans. C'est donc logiquement que plus tard, ils vont décider de se marier, de ne pas avoir d'enfants pour pouvoir vivre à 100% cette vie d'aventure, et fonder avec un ami l'équipe Vulcain en 1968, qui a pour but de faire le tour du monde des volcans pour en ramener un maximum d'informations et sensibiliser le plus grand nombre. C'est à partir de là que leur passionnante et immense légende commence à s'écrire. Parmi leurs innombrables voyages, on va pouvoir retrouver le Kawaïjen en Indonésie et son fameux lac d'acide, le Stromboli, l'Islande, le Piton de la Fournaise à la Réunion, le Congo, le gigantesque Mauna Loa à Hawaï et l'Islande à nouveau, enfin la Nouvelle-Zélande pour ne citer que. Tout ça n'est évidemment qu'une toute petite partie immergée de l'iceberg que représentent toutes leurs aventures. D'ailleurs, dans leur carrière, c'est bien Katia qui remporte haut la main cette course à l'éruption, 150 pour Maurice et 170 pour la géniale chasseuse de lave. C'est très dur, deux volcanologues qui vivent ensemble, parce que c'est très volcanique, donc franchement, ça fait des éruptions très souvent. Combien de volcans avez-vous observé en 20 ans d'exercice à peu près? Elle, 20 de plus que moi, ça pose un problème dans le couple, tu vois. Pendant toutes ces années, ils auront filmé, photographié, documenté leurs observations, permettant aux chercheurs d'en savoir plus sur les volcans et sur leur comportement. Ils ont vulgarisé leurs connaissances afin d'éduquer et sensibiliser les populations face à ces géants. Notamment, grâce à certains de leurs films, des populations entières ont pu être évacuées et le pire a pu être évité. Très médiatisés, ils ont fait le tour des plateaux TV grâce à leurs films. C'était un exercice notamment dans lequel Maurice excellait. Dans le duo, on avait Katia qui était un peu plus posée, un peu plus réfléchie, un peu plus prudente aussi. Et Maurice qui était plutôt le showman, qui apparaissait très régulièrement à l'image et qui aussi était plus casse-cou avec des idées toujours plus farfelues pour s'approcher encore plus près des volcans. J'ai un autre projet qui lui est très sérieux. C'est un rêve d'enfant que je veux réaliser. C'est descendre une coulée de lave dans un canot, sur une quinzaine de kilomètres de longueur. Ça peut se faire à Hawaï, ça se fera probablement ici si j'arrive à mettre sur pied l'opération. Et je fais tout en ce moment pour la mettre sur pied. Alors comment sera le canot? En fait, ce sera une capsule, comme une capsule Gemini, avec en dessous une protection en un alliage de titane, puis des briques réfractaires. Un hélicoptère viendra déposer la capsule sur la coulée de lave, et on va descendre tout ce fleuve jusqu'à la mer. Personnellement, moi je trouve que c'est du génie. Évidemment, ça peut paraître totalement zinzin, mais ce genre d'idée, c'est bien à l'image de comment le couple voyait la volcanologie. Connaître et respecter les volcans pour pouvoir les approcher d'encore plus près et en faire un vrai terrain de jeu. Les seuls endroits pour eux où au final sur Terre, ils étaient les plus heureux. C'est pas plus dangereux que de se promener sur une route en Belgique ou ailleurs. Franchement, c'est une question de risque calculé. Est-ce que je me sens heureux? Je pourrais vous dire sûrement non. Parce que je trouve que le monde est mal fait. Si je pouvais manger des cailloux, eh bien je resterais au sommet des volcans, j'en descendrais plus. Au milieu de toutes ces conquêtes, deux éruptions en particulier, celle du Mont Sainte-Hélène en 81 et celle d'Armero en 85, dont je vous parlais en début de vidéo, vont les pousser à s'intéresser à un type de volcan très particulier, les volcans les plus dangereux de la planète, les volcans gris. Ils m'intéressent plus parce qu'ils sont plus mal connus, et plus dangereux, plus difficiles d'accès. Ce sont finalement des bombes dont les mèches sont allumées et généralement on ne connaît pas la longueur de la mèche. Des panaches de cendres qui montent à 30-40 km de hauteur et des souffles horizontaux qui filent à 1000 km/h et qui détruisent tout jusqu'à 20-30-40 km du volcan en quelques instants. C'est d'ailleurs cette nouvelle direction qui va les pousser à aller en 91 au Japon, lorsque Maurice et Katia ont entendu dire que le mont Hunzen montrait des signes évidents d'une éruption de plus en plus imminente. Salut Toto, ici c'est Maurice. Nous partons au Japon pour une éruption.
Filmées à leur arrivée sur place, les images montrent Maurice et Katia installant leurs caméras et leur matériel afin de capturer les images de cette éruption à venir. À cette époque, Katia et Maurice avaient décidé de s'éloigner des autres scientifiques, des journalistes et des pompiers, se tenant à une distance qu'ils pensaient être sûre de l'éruption. Mais une coulée pyroclastique, ou nuée ardente, beaucoup plus forte que prévu, a tué 43 personnes, dont le couple. Des marques au sol après la tragédie indiquent que Katia et Maurice étaient proches l'un de l'autre. Dans le documentaire, il est fait mention d'un texte dans lequel Maurice justifie sa chasse au volcan en disant préférer une vie courte et intense à une vie longue et monotone. À ça, Katia ajoute « Si je dois mourir, je préfère partir avec lui ». J'avais 14 ans et à ce moment-là, j'ai dit je serai volcanologue. Moi, je suis pour la défense des volcans. Vous voyez, on défend les bêtes, on défend, etc. Moi, je suis pour défendre les volcans. C'est sûrement le plus beau phénomène de la nature, le plus beau spectacle de la nature. Si la vie a été possible sur cette Terre, c'est grâce aux volcans. Donc il faut remercier les volcans, on pourrait même leur dédier une religion, franchement. Et si vous êtes là, c'est grâce aux volcans. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé vous plonger un petit peu dans la vie de Maurice et Katia Krafft, ces deux superbes volcanologues. Moi, en tout cas, ça m'a fait trop du bien, là, après un petit mois de pause, de vous retrouver, et surtout pour vous parler d'eux. Leur héritage est gigantesque. Ils auront fait naître un paquet de vocations à travers le monde. Ils auront fait rêver un paquet de jeunes, moi le premier, et j'espère surtout vous avoir donné envie de vous plonger encore plus en détail dans leurs aventures. Je peux que vous conseiller d'aller regarder Fire of Love, qui est vraiment magnifique. Sinon, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker, à la commenter pour me poser toutes vos questions, à la partager, surtout à vos abonnés. Et à partir de maintenant, on reprend un rythme classique comme avant, donc je vous dis à dans 15 jours. Bisous!